Your name is the comforter. Your name is Adonai. Jesus. Your name is the miracle. Your name is the comfortable. Your name is Adonai. Jesus. Praises. Praises. Praises, for the Lord is good. Praises, 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 for the Lord is good. Your name is Adonai. Your name is comfortable. Your name is Jesus. Listen me once again. Sing with me your name. It's a miracle, it's a miracle. Your name is a miracle. Jesus. It's so magnify your name. It's comfortable. Your name is Adonai. Jesus. Well, Lord Jesus, on the praise, you will, Lord Jesus, on the praise, you will, Lord Jesus, on the praise. Hey, your name, Alpha, Omega. Hey, your name, Alpha, Omega. Hey. Oh, Jesus, on the praise, you are Lord Jesus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Encore bénis tout simplement parce que j'avais fait déjà une émission live et certains ont encore demandé. Je le fais spécialement pour le fait qu'on m'a encore demandé pour encore réexpliquer certaines choses pour que quelqu'un sache comment il doit adorer Dieu. Oui. Et comment nous devons vivre en paix en nous comprenant comme cela se doit. Et c'est pourquoi j'ai ouvert encore ce live en ce moment. Je ne vais pas dépasser 1 heure quand même. Je vais encore parler de ce leadership et de comment nous comprenons en réalité la vie sociale, la vie d'inclusion, la vie d'unité, la vie
dans la nature, ce que nous savons, ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur en la matière, eh bien, nous allons en parler en ce moment précis. Donc, dans une minute, je vais commencer pour savoir comment Dieu a organisé notre vie. Et c'est nous-mêmes qui cherchons. Ce que Dieu a organisé, on ne veut pas. Et nous-mêmes, on veut autre chose en introduisant la religion. Sinon, la religion n'est pas instaurée par Dieu. Dieu n'a créé aucune religion, mais les hommes ont mis les religions en place pour créer des problèmes aux gens. Si tu comprends Dieu, tu vas te séparer de ce qu'on appelle la religiosité. Parce que c'est la religiosité qui crée des problèmes partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Dans une minute. Alpha, Omega, your name, Alpha, Omega. Dieu c'est green, et c'est tout content. La voici, nous sommes bons, et oh, eh ben ça, oh Dieu c'est oh yo, ah là là là. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci, merci beaucoup. Merci de tapoter, merci de tapoter, de partager ce live, parce que c'est important pour nous, pour qu'un grand nombre puisse suivre. Parce que nous avons des problèmes. Les problèmes que nous avons, ça vient de nous-mêmes. Ça ne vient pas de quelqu'un. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. Praise, oh Lord. We give you praise, oh Lord. We give you praise, oh Lord. You are the most high God. We give you praise, oh Lord. We give you praise, oh Lord. We give you praise, oh Lord. You are the most high God. Oh, Adonai, oh Lord, oh Adonai, oh Lord, you are the one, oh Lord. Cette barre va me tuer parce que celui-là, ces chansons me plaisent beaucoup. Oh, Father, thank you. I'm praying for all of us. Oh Lord, oh Adonai, oh Lord, oh Adonai, oh Lord, you are the Merci, 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 merci beaucoup. Merci Setba, merci, merci, merci. Soyez bénis. Vous qui êtes connectés encore ce moment, soyez bénis et suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je voudrais parler de notre vie à cet niveau. Et là où toi aussi tu te trouves, tu devras t'identifier et savoir comment te comporter conformément à la société
pour ne pas avoir de problèmes. Parce que Dieu nous a déjà créés complets et nous sommes le fruit de sa grandeur. Et toi, qui es seulement dans la vie, tu ne veux rien comprendre, laisse-moi te dire que si tu fuis les problèmes vont t'atteindre. Cherche plutôt à résoudre les problèmes. Ne sois pas très religieux, ne sois pas religieux, mais sois avec Dieu. Mon fils, garde les commandements de Dieu en toi. Et Dieu sera ton guide. Soyez bénis et bénis. Je voudrais parler de toi à cet niveau. Pourquoi tu es dans des problèmes avec les gens? Pourquoi quand tu es avec quelqu'un, vous rentrez en vous? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Pourquoi lorsque tu es avec certaines personnes, ta vie ne les plaît pas? Pourquoi? Pourquoi lorsque toi, tu viens parler, les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu es en train de dire? Pourquoi? Pourquoi lorsque vous êtes en groupe, on n'arrive pas à écouter ce que toi tu dis? Tout n'est pas seulement lié à la position intellectuelle, à la position financière, mais tout est également lié à l'identification de ceux avec qui tu fais le chemin. Donc, il y a 7 catégories de personnes à ces 7 niveaux que je voudrais bien partager avec nous. Le premier niveau, si quelqu'un est prêt, tu veux que je commence, alors partage et dis-moi Amen. Écris-moi Amen et envoie et je vais commencer. Même si c'est une personne qui est là, je vais en parler parce que c'est 2 personnes seulement qui m'ont demandé de leur reprendre un tel enseignement, une telle exhortation, et je me suis connecté. Si même ces personnes ne sont pas connectées actuellement, ils vont voir la vidéo après, parce que c'est important, c'est très important pour nous, c'est très important pour toi et pour moi. Nous avons des problèmes dans la vie. Si tu veux que je commence, dis Amen et tape sur ton écran pour que je puisse sentir que tu es d'accord que je commence. Oui, bonsoir mon cher Rachid. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Si tu suis une telle chose, tu es libre. Ne te mets pas dans une corde quelconque. Non. L'homme est né libre. Dieu t'a créé libre. Ne te mets pas dans une nouvelle corde. Non. C'est pourquoi je voudrais parler de ceci à 7 niveaux. Si tu es d'accord avec moi, alors partons. Tu n'as pas encore écrit le Amen dont je parle. Hein. Il y a tapotage quand même. Ouais, il faut que au moins j'arrive à un petit nombre quand même de j'aime. Il n'y a que 117 j'aime là-bas. Oh, faites pour que ça arrive à 200 au moins. Et je vais commencer.
Ça me fait grandement plaisir que vous soyez connectés. Ok. Bon, lorsque nous sommes dans des trucs comme ça, au moins, il reste un peu de j'aime. Il reste un peu de j'aime, que ça atteigne 200, au moins. Quand les gens parlent de millions, moi je parle de 100. Parce que ce n'est pas une compétition ici, mais il faut que quelqu'un puisse tirer une leçon correcte de ce que nous disons sur ces réseaux sociaux. Ok. Au moins, ça a dépassé 200. Et vous-même qui êtes connectés, ça fait 3, 4. C'était allé à 10, ça avait dépassé 10. C'est encore revenu, mais c'est pas grave. Ok. Je veux parler de toi, ta position à 7 niveaux. Dieu, lui, il t'a déposé quelque part. Et quand je serai en train de parler, tu vas t'identifier à ce niveau. Et là où toi-même tu es problème, tu dois savoir. Il y a des gens qui sont problème des autres, mais ils ne savent pas que c'est eux le problème. Ils pensent que c'est les autres qui sont leur problème. Mais je voudrais te faire savoir que tout ce que tu fais dans cette vie, ça a une valeur charnelle et spirituelle. Il fait chaud. Alors, si cela a valeur spirituelle et valeur charnelle, je voudrais d'abord nous dire que nous sommes corps, âme, esprit. Les trois choses-là, nous tournons toujours autour de ces trois choses dans notre composition. C'est pourquoi, très rapidement, je voudrais nous dire que la première chose que nous voyons, c'est notre corps, c'est-à-dire le physique. Il y a des hommes, des femmes sur cette terre-là, ils ne se préoccupent que des choses physiques, des choses qu'on voit. Ils aiment ce qui est joli, ce qui est bon à voir. Les bonnes choses ont toujours leurs limites, car l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne. Je répète, l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. La manière tu regardes quelque chose et tu penses que cette chose-là est bonne, et tu t'en occupes, et tu crées même des problèmes autour de toi, laisse-moi te dire que l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Il est écrit dans Psaume 19. Psaume 19. Je vais essayer d'ouvrir ma Bible par ici et au fur et à mesure, je vais essayer de lire.
Psaume 19. Tu vas lire toujours avec moi. Et comme ça, progressivement, nous comprenons ce pourquoi nous nous sommes connectés en ce moment. Psaume 19. Psaume 19. Le premier verset, on dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous sommes nombreux à contempler les bonnes choses. Ce qui est joli sur la terre, ça nous intéresse. Et tous ceux qui se préoccupent rien que pour leur physique, tous ceux qui s'intéressent rien que à leur survie, qu'est-ce que je vais trouver à manger? Qu'est-ce que je vais trouver à me protéger? Qu'est-ce que je vais trouver pour me déplacer? Comment je vais trouver des habits? Comment je vais porter des habits? Tous ceux qui se préoccupent rien que de cela, de cela qui constitue leur vie, ce sont les naturopathes. On les appelle des gens qui n'aiment que la nature. Leur préoccupation, c'est leur physique. Leur physique. La loi est écrite dans leur physique, dans leur corps physique. Et ils se préoccupent de leur corps physique. Est-ce que vous voyez? Donc, ils agissent rien que pour leur survie. Si tu es parmi ces gens-là, commence à réfléchir. Parce que la vie n'est pas faite seulement de pain. Il est écrit dans Jean, au chapitre 6, verset 27, que ne vous préoccupez pas de la nourriture qui périt, mais préoccupez-vous de celle qui ne périt pas, celle que Dieu le Père donne. Et c'est sur cette nourriture que Dieu a mis un tampon. Tout ce que tu manges, toutes tes préoccupations sur la terre, commence à réfléchir un peu là-dessus. On les appelle les naturopathes. Et quand quelqu'un est là-bas et il pense être serviteur de Dieu, il va même dire qu'il est herboriste et il guérit les gens. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et en même temps herboriste. Non. Moi, je refuse ça. Même si tu connais les herbes, tu vas le faire gratuitement si tu es serviteur de Dieu. Mais quand tu le fais, tu prends l'argent, alors tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es herboriste. Dieu t'a donné. Occupe-toi de ça. Ça, c'est le premier niveau du comportement humain sur la terre. Les gens qui se préoccupent rien que de leur physique. Leur physique. Et tu ne peux pas leur arracher leur habit. Tu ne peux pas leur arracher leur pagne. Tu ne peux pas leur arracher leur veste. Tu ne peux pas leur arracher quelque chose qu'ils voient. Quand tu es comme ça, on t'appelle naturopathe. Et quand tu veux être leader, tu ne peux pas être leader. Et si tu veux être conducteur des hommes, tu es un manager de crise. Manager de crise. Deuxième niveau. Lorsque tu me suis, tu peux réagir et tu peux envoyer des questions ou tu peux aller dans mon inbox. Que la grâce de Dieu te soit abondante.
Deuxième niveau. Là, je vais te lire dans Romains au chapitre 2, verset 15. Romains au chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit à ce niveau? Romains au chapitre 2, verset 15. Il est écrit dans ce passage-là ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Je reprends cette lecture. Il est écrit. Pour bien comprendre, je vais combiner les versets 14 et 15. Il est écrit. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Eux, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce que les Écritures veulent dire en réalité? L'Écriture veut nous dire que la loi est écrite dans notre cœur. C'est écrit dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsque on pense que quelque chose nous appartient, on pense que nous sommes propriétaires de quelque chose et quelqu'un veut nous arracher la chose là de façon brutale, nous ne sommes pas d'accord. La loi étant écrite dans notre cœur, des gens luttent tous les jours pour une question d'appartenance. Appartenance, c'est-à-dire, ceci-là m'appartient. Même ma conscience peut m'accuser. Ma conscience peut me dire le contraire. Mais comme je vais tirer bénéfice, profit de cette chose-là, je n'écoute pas ma conscience. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui va me dire qu'il ne savait pas que voler est mauvais. Il n'y a pas une seule personne qui va me dire sur cette terre-là que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. Mais pourtant, les gens le font. Pourquoi? La loi est écrite, bien sûr, dans notre cœur, que ceci n'est pas bon, mais comme cela nous procure un plaisir, un confort, nous résistons. Et c'est là où nous appelons ceux-là, on les appelle les managers paternalistes. C'est-à-dire, ils réclament la paternité des choses tous les jours. Les managers paternalistes. La loi est écrite dans leurs émotions. Leurs émotions. Ne touche pas. Hein. Quand tu les touches, ils vont commencer à pleurer vite. Ils vont commencer à rire vite. Ils vont commencer à faire ceci ou cela. Et quand quelqu'un est là-bas, ne blague pas avec ses œuvres. Ne blague pas avec ce que lui-même il a conçu et fabriqué.
Ne blague pas avec ça. C'est des paternalistes. Lorsque je prends un écrivain, il faut laisser son nom. Il est paternaliste. Sa conscience peut ne plus fonctionner si cela ne lui est pas profitable. Il sait que c'est mauvais, mais il va persister. Et c'est à ce niveau, nous avons les idéologies, nous avons tous les partis politiques. Tous ceux qui agissent dans les partis politiques, ils sont des paternalistes. Pour nous, c'est bon. Pour les autres, ce n'est pas bon. Et c'est des gens qui détruisent le monde sans le savoir. À cause de leur ventre, à cause de ce qu'ils savent que c'est pour eux, ils peuvent même arracher de force ce que toi, tu possèdes. Ce sont des paternalistes. Et ces paternalistes-là, il faut les laisser agir. On ne les raisonne pas. Quand tu les raisonnes, tu vas finir ta vie en prison. Parce qu'ils sont plus dans le fait de défendre leurs biens. Leur conscience ne dit pas grand chose. Ce sont les partis politiques, les philosophes, les idéologies différentes que nous avons dans la vie. Est-ce que tu es à ce niveau? Si tu es à ce niveau, change de cœur. Je vais aller au troisième niveau. Au troisième niveau, je vais aller dans Exode au chapitre 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit. Je suis au troisième niveau, ça. Ok. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est à ce troisième niveau que les gens vont avoir l'estime de soi. Le premier niveau, j'ai parlé des gens qui ne s'occupent que de leur physique. Le second niveau, les gens s'occupent de leur appartenance, ça m'appartient. Le troisième niveau, les gens s'occupent de l'estime de soi, c'est-à-dire ils sont suffisamment... Si tu les blesses dans un public, si tu ne sais pas, il est directeur, mais tu l'appelles comme ça seulement par son nom dans un public, tu vas avoir des problèmes. S'il est révérend pasteur et que tu l'appelles seulement pasteur, il peut même te boxer. Il dit qu'il est apôtre et que tu l'appelles pasteur, tu vas avoir tous les problèmes possibles. Parce que tu es en train de toucher à sa dignité, de toucher à son estime de soi. Comment il s'estime là? Tu touches à cela. Je peux te faire monter, il n'y a pas de problème. Et c'est réellement des choses que vous pouvez sauter, aller au ciel et revenir. Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu, et on ne blague pas avec eux. Tu ne peux pas l'appeler mon frère. Quand tu l'appelles mon frère, tu l'as offensé parce que il estime que il ne doit pas être appelé mon frère. Il doit être appelé révérend pasteur, il doit être appelé apôtre, il doit être appelé docteur.
Si tu lui appelles autre nom, cela veut dire que tu es en train de le blesser. Ce sont des gens qui s'occupent de l'estime de soi. Ils s'estiment tellement. Et qui ils sont? Ce sont des managers organisateurs. La loi est écrite dans leurs émotions. La loi n'est pas encore écrite ailleurs. Ils sont dans l'âme. La loi est écrite dans leurs émotions. Bien-aimé, sois béni. Ça, c'est le troisième niveau. Ils sont toujours à la quête de la reconnaissance par des expressions de l'individualisme. C'est lui ou rien. Il ne faut pas le blesser en le rabaissant. Et surtout, dire que cette personne-là est encore militaire. C'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Quand il est capitaine, mais toi, tu l'appelles lieutenant, aïe, 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 tu l'as blessé. Il peut même te blesser foncièrement parce que l'estime de soi est en lui. La loi est écrite dans son émotion. Jusqu'à la fin, tu me diras où la loi de Dieu est écrite pour toi et pourquoi tu es un danger ou bien une solution à tes frères et sœurs. Je vais aller à la 4e position. À cette 4e position, je vais aller lire dans Romains au chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit là? Romains 15, verset 4. Il est écrit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit, c'est là où on va avoir plus de problèmes, plus de problèmes. Et c'est par rapport à cela que on m'a demandé de faire ce que je suis en train de faire là. Et que toi et moi, on va suivre correctement à ce niveau-là quelque chose d'intéressant. Bien-aimé, il s'agit ici de tous ceux qui sont les religieux. Les religieux. Et c'est là où tous ceux qui se considèrent comme étant religieux, ils deviennent des dangers publics. Ils deviennent des dangers publics. Dieu n'a créé aucune religion. Dieu a destiné des livres pour notre édification et pour que notre vie soit meilleure. Écoute-moi. L'Africain est trop fragile. L'Africain n'a pas confiance en lui-même. L'Africain ne peut pas s'apprécier. L'Africain ne sait pas que il est meilleur par rapport à tout le monde. L'Africain ne sait pas. Alors que nous sommes meilleurs. Mais la religion nous a gâtés. Lorsqu'on dit, je relis le verset, pour bien comprendre le verset 4 de Romains 15, je vais lire 3 et 4.
car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit où? Tout ce qui a été écrit d'avance. Est-ce que tu vas te poser la question, a été écrit où? D'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Qu'est-ce qui a écrit? Et écrit où? Lorsque je suis ici, au Togo, moi, je suis de la région sud du Togo. Mais lorsque tu vas voir un livre, le livre de Fa, comment on fait la géométrie? Fa, c'est un livre. C'est un livre saint. Selon les Yoruba, les Évé, c'est un livre saint. Quand tu prends la Torah, c'est un livre saint, selon les Juifs. C'est pourquoi les Juifs n'ont jamais accepté le christianisme. C'est pourquoi les Juifs ont rejeté le Christ. Et ils sont toujours dans leur judaïsme. Si tu vois les Arabes, leur livre saint, c'est le Coran. Quand tu prends le Coran, c'est des écritures dedans. Tout ce qui a été écrit. Quand tu prends les Chinois, par exemple, tu vas voir Dao De Ching. C'est un livre saint. Quand tu prends les conversations de Confucius, c'est un livre saint, selon les Chinois. Quand tu prends Bhagavad Gita, tu vas en Inde, tu vas à Corée du Sud. Bhagavad Gita, c'est un livre saint, selon eux. Quand tu prends d'autres, tu verras Rig Veda, c'est un livre saint. Si tu prends Avenda, parce que beaucoup de livres vont avoir leurs ramifications dans ces livres-là, de ces livres. On les appelle des livres saints, selon eux. Mais toi, tu ne vas pas dire que tu es plus saint que quelqu'un. Tu ne vas pas faire cette discussion. Quand on va commencer à compter les livres saints, sont très nombreux. Mais un problème est arrivé. L'Afrique s'est laissée coloniser, dominée par les Européens, puisque l'Europe n'a aucune culture religieuse. C'est l'Afrique et l'Asie qui ont des cultures religieuses. L'Europe va aller voler les choses en Asie et bien que la Bible est venue
en Afrique. La Bible, c'est l'Afrique. Si on veut parler même du christianisme, c'est l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui a les symboles, ce qu'on veut pour adorer Dieu là. C'est l'Afrique qui fait plus de sacrifices de sang. C'est l'Afrique. Alors que c'est les sacrifices de sang que Jésus est venu accomplir. Vous comprenez ça? Que le Seigneur nous aide. On est venu, l'Afrique est dominée aujourd'hui par les Arabes et la religion juive. Les autres religions sont restées en Asie. Quand tu vas en Asie, tu trouveras plus de 8000 religions, plus de 8000 livres saints. Vous n'allez pas me dire que eux, Dieu ne les aime pas, eux, ils ne sont pas créatures de Dieu, et que vous, qui avez laissé vos divinités, c'est-à-dire les Rebieso, les Aboui, les Ananas, c'est-à-dire vous qui avez laissé les ramifications de Fa, vous pensez que il faut aller emprunter ces religions d'ailleurs pour venir dominer votre vie. Et c'est ce que l'Afrique est. C'est pourquoi l'Afrique est déracinée. L'Afrique ne peut pas se développer. L'Afrique ne connaît pas sa culture. Nous ne connaissons pas notre culture. Nous sommes des déracinés. Alors que toutes ces religions de par le monde, Jésus est venu accomplir le schéma des Juifs se retrouve partout. C'est pourquoi Dieu est parti choisir cette tradition pour l'utiliser afin que nous qui sommes près ou de loin, que nous puissions comprendre l'adoration de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont là-bas, leur préoccupation, c'est la transformation. Leur idée, il faut transformer l'autre à me suivre. Il faut le transformer. Il faut que lui-là, il soit transformé. Il faut que lui-là, il quitte ce qu'il est en train d'adorer physiquement là pour venir adorer ce que toi tu adores. Alors que tu ne sais pas que tout ce qui avait été écrit, que nous lisons ici, l'avait été écrit. On n'a pas précisé ici que tout ce qui avait été écrit, c'est dans la Torah, c'est dans la Bible, c'est dans quoi que ce soit. C'est dans tout livre que tout peuple pense être livre saint pour eux. Jésus est venu accomplir. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas ignorance que nos parents cherchaient à adorer Dieu à travers les montagnes, les arbres, les torrents, tout le vent et autres. C'est ça la réalité. Tout ce qui a été écrit. Écoute-moi, voilà le schéma. Le schéma, c'est mon corps, mon âme et mon esprit. Et c'est ça qui est le tabernacle qui se retrouve dans la Torah, dans la Bible. Quand tu vas également prendre le livre Fa chez nous, là, ici, tu vas trouver le même schéma, c'est-à-dire celui-là qu'on appelle Hunon. C'est le seul qui peut aller près des fétiches. C'est le même schéma avec les Juifs. Comme l'être humain n'aime pas qu'on le piétine, c'est la même chose que les Juifs ont refusé le Christ. Parce qu'il est venu chambouler leur tradition.
Mais la tradition, là, nous tous, nous avons tradition. Il a accompli toutes nos traditions. C'est pourquoi nous comprenons plus davantage ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. L'Africain comprend ça plus que tout autre continent. Parce que c'est le sacrifice que nous sommes nés dans le sacrifice. Sacrifice des animaux, même sacrifice des humains, sacrifice de tout ça là. L'Africain est beaucoup plus outillé là-dedans. C'est les animaux que nous utilisons pour sacrifier à nos divinités. Voilà l'accomplissement que le Christ est venu faire à notre place pour que toi et moi, on comprenne ce que c'est Dieu pour être avec lui et l'adorer. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, tu vas tapoter. Si tu me comprends, tu vas, comment l'appelle-t-on, partager cela. Ça devient compliqué. Ce qui fait que chacun, à ce niveau 4, devient un facilitateur de sa religion. Un musulman, il va faciliter la compréhension du Coran. Un Chinois va faciliter la compréhension de Tao Te Ching. Un Indien va faciliter la compréhension de Rig Vedas, de Bhagavad Gita. Et toi, il y a des gens également chez nous qui facilitent la compréhension du Fa, ainsi de suite. Donc, si tu utilises la Bible et que tu laisses que ton adoration aussi soit classée parmi les religions, cela veut dire que tu ne comprends pas la Bible. Si tu comprends la Bible, si tu comprends qui tu es, tu ne vas pas te compter parmi les religions. Tu n'es pas religieux. Ne sois pas religieux. Les religions tuent et on se rentre avec les religions. Ils sont au 4e niveau. On les appelle les leaders facilitateurs. Vous savez, je vais utiliser ce créneau-là pour expliquer certaines choses. Vous savez, les Américains sont subtils. Ils sont très intelligents. Les Américains ont tellement réfléchi. De telle manière que ils ont fait sortir beaucoup de concepts. Quand je prends par exemple la communauté des hommes d'affaires de plein évangile, Demos Zacharias va écrire quelque chose. Et le livre-là est intitulé « Les hommes les plus heureux sur terre ». Puisque nous aimons tellement être heureux sur terre qu'il y a plus les entrepreneurs, les gens qui sont dans les affaires sont dedans. Parce que les hommes les plus heureux sur terre. Alors que déjà, cette appellation contient déjà le germe de quelque chose qui touche moi mon cœur. Tout simplement parce que les hommes les plus heureux au ciel, je serai heureux au ciel. Et tous ceux qui seront réellement heureux sur cette terre-là, ils iront en enfer. Tous ceux qui vont s'estimer être heureux sur cette terre-là, c'est grave pour toi. Il faut plutôt militer en faveur d'être heureux au ciel. Et si tu vas être vraiment heureux au ciel, sur cette terre-là, charnellement, tu ne peux que être dans le grincement dedans. Même si tu as des milliards, tu ne peux jamais être heureux sur cette terre-là. Vous allez également voir
j'ai été Haggai Institute, où également John Edmond Haggai va voir 2 Timothée 2:2 et va dire, confie les choses que tu m'as fait voir, tu m'as vu faire, et confie ces choses-là à des gens capables qui peuvent confier la même chose aux autres. Et John Edmond Haggai va fixer la barre. Quand moi j'étais allé à Haggai Institute, c'était au niveau licence. Si c'est aujourd'hui qu'il faut aller, ce n'est pas possible, je ne peux pas aller parce que maintenant c'est doctorat, DSS et autres. On a fixé la barre pour que les intellectuels, on a fait de la Bible une chose intellectuelle. De telle manière que lorsqu'on revient appliquer cela à ma couche vulnérable là, qui nous sommes plus des pauvres en Afrique, comment administrer cela pour que les gens deviennent enfants de Dieu devient un problème. Vous voyez un peu, la religiosité, c'est ça. Ça, c'est le 4e niveau. Je vais aller au 5e niveau. Pour le 5e niveau, je vais aller dans Jean au chapitre 1, verset 14. Jean au chapitre 1, verset 14. Il est écrit dans ce passage ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous avez écouté? Jésus, la personne de Jésus maintenant, que Dieu a fait venir sur la terre, qui va mettre une démarcation entre l'esprit religieux. Jésus ne va pas demander à quelqu'un, tu es d'où? Tu adores quoi? Tu es de quelle ethnie? Tu es de quel continent? Avant de te faire du bien. C'est déjà une situation transcendantale de l'esprit religieux. Jésus n'a pas été religieux. Il est venu pour faire du bien. Et partout où il allait, il faisait du bien. Quelle était la vision exprimée là-bas? La vision exprimée là-bas, c'est la cohésion. La cohésion. C'est-à-dire que tout le monde soit un. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Jésus n'a pas été religieux. Il est spirituel. Et c'est là-bas, on l'appelle un leader intégrateur. Tu vois? Donc, lorsque tu es avec les religions, tu crées des problèmes. Mais avec Jésus, aïe, 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 il n'est pas religieux. Lui, il est arrivé pour que tu puisses avoir la vie. Et personne, lorsque je regarde dans ma Bible, je n'ai pas encore lu quelque part que Dieu m'a appelé chrétien. Mais il m'a toujours appelé son enfant. Parce que avant Jésus,
Dieu était Dieu seulement. Mais grâce à Jésus, Dieu est devenu mon Père. Je suis aussi enfant de Dieu. Ce que la religion ne va jamais accepter. Quelqu'un qui a l'esprit religieux ne va jamais accepter. On dit tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Les religieux ne vont pas accepter ça. Oh, mais pourquoi tu veux te mettre dans religion? Il faut être un leader intégrateur, une personne qui prend tout le monde est ton voisin. Tu sais, Jésus a expliqué même ceci à travers l'histoire de quelqu'un qui quittait Jérusalem en allant vers Jéricho et on l'a molesté en chemin. Le prêtre est passé, le lévite est passé, ils n'ont pas pris soin. Et que c'est le Samaritain, quelqu'un qui est réputé ennemi des Juifs, qui va s'en occuper. Et quand il s'est occupé, Jésus a demandé à ses disciples, qui est alors le voisin de celui-là? Ils ont répondu que son voisin, c'est le Samaritain. Nous sommes dans des églises, nous sommes dans des mosquées, nous sommes dans des temples, dans des couvents, mais nous ne comprenons pas Dieu. Si on comprenait Dieu, ces religions-là, on va transcender, on va dépasser l'esprit religieux. On ne va pas être dans religion, mais chacun est notre voisin. Et ce qui est nécessaire à faire pour chacun, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas que je suis avec toi parce que tu es dans le même temple avec moi, mais parce que je suis avec toi, parce que tu es la même créature que moi. Tu es mon voisin. C'est ce que Jésus est venu faire. Cela veut dire qu'il a dépassé l'esprit religieux. Ce n'est pas fini. Les deux derniers niveaux, on va aller. Maintenant, je vais aller au sixième niveau de l'écriture. À ce sixième niveau, je vais aller dans Hébreux au chapitre 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage-là? Hébreux 8, verset 10. Il est écrit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le deuxième niveau, on a seulement écrit dans le cœur. On ne l'a pas écrit dans l'esprit. Mais ici, Dieu dit qu'il écrit la loi dans mon cœur et dans mon esprit. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici de, comment l'appelle-t-on? De l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire quelqu'un qui fixe l'objectif d'inclusion. Tout ce que je fais là, il faut que toi aussi tu sois inclus. Et c'est Jésus qui a inclus tous les membres dans son corps. Affaire d'inclusion là va faire en sorte que nous constituons différents membres, mais nous formons un seul corps.
Et ce seul corps-là, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Et c'est ce corps-là que Christ va venir prendre. Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, tu es quelle partie dans ce corps-là? Tu es quelle partie? Dis-moi clairement. Si tu es en Christ, tu vas à l'église. Tu es quelle partie de ce corps? Est-ce que tu es le nez de Christ? Tu es l'oreille de Christ? Tu es le doigt de Christ? Tu es cils de Christ? Tu es cheveux de Christ? Tu es œil de Christ? Tu es dent de Christ? Tu es langue de Christ? Tu es pied de Christ? Tu es quoi de Christ? Celui qui est venu adorer Dieu à travers le Christ, c'est qu'il doit s'identifier par rapport à une partie du corps de Christ. Et c'est pourquoi on dit que nous sommes membres. Et nous ne pouvons pas faire les mêmes choses, tout le monde. Tu es quelle partie de Christ? Si tu es effectivement membre de l'Église, quel rôle tu joues? Tu es quelle partie du corps de Christ? Est-ce que tu es inclus dans ce corps-là? Il s'agit bien de cela. L'objectif, la vision, c'est l'inclusion. Et tous ceux qui sont à ce niveau-là, on les appelle les mentors partenaires. C'est-à-dire, les autres vont les voir et vont les imiter. Si tu adores bien quelqu'un qui te voit, c'est ta vie qui évangélise. C'est ta vie qui fait ceci ou cela. Et tout ce que tu dis, tu le fais effectivement. Et quand tu le fais effectivement, on va dire que tu es effectivement dans le corps de Christ. Ça, c'est le 6e niveau. Parce que quand tu as ce 6e niveau-là, la qualité que Christ a au 5e niveau, Christ maintenant, on l'a mis en toi. Christ est formé en toi. C'est lui qui agit maintenant en toi. C'est pourquoi Paul lui va dire, hein, Paul le grand juriste, hein, le grand intellectuel, hein, il va dire que si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est être fou. Parce que c'est être fou. Un intellectuel aujourd'hui ne peut pas dire ça. Il va te dire que mais nous, on a étudié, on analyse, on fait ceci, on fait cela. Un intellectuel d'aujourd'hui, là, même il peut être pasteur, il peut être bishop, il peut être n'importe comment grand dans l'œuvre. Dans son agissement, il serait difficile qu'il dise de telles choses. Son comportement décrit autre chose parce que il voit qu'il connaît plus. Christ est mis à côté. Et aujourd'hui, nous ovationnons les gens qui ont fait la philosophie. Ils sont docteurs dans la parole. Ils sont éminemment instruits et on fait confiance en eux. Et le Christ est jeté dehors. Bien-aimés, nous avons besoin de cette intégration, cette prédisposition d'être intégré dans ce corps-là pour savoir qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu. Oui, maintenant, allô? Bonjour, mon voilà. Oui. Bon, je vous suivais depuis, bon, par rapport à votre développement. Vous êtes béni. Oui. Bon, ma question maintenant, je voulais poser une question. Pose question. Par rapport au premier développement, et par rapport à la dimension à laquelle nous sommes, parce qu'il y a des gens et ils sont
leur ego. Donc, je vois que les deux personnes que vous avez dit, c'est des gens qui sont guidés par leur ego. C'est-à-dire que c'est des gens qui se montrent par ce qu'ils sont de façon mentale. Oui, Ils veulent montrer oui, leur mental en avant. Ils voient leur mental comme leur personnalité. tout Donc, à ils fait. se Ça, c'est le montrent. quatrième niveau, ça. Oui. C'est Hum, en ce moment qu'ils jugent les choses. Ils mettent hum, les jugements entre les choses. Quelqu'un dit ceci, il se met en colère. Pourquoi on a touché ceci? Parce que il voit, il protège son mental, il protège tout ce qu'il a, sa valeur c'est qu'il ça. a appris, parce que c'est ça qui Hum, est sa personnalité, il le protège en toute chose. c'est ça. Maintenant, à partir du cinquième niveau en allant, c'est là Hum, que l'intégration vient et la hum, cohésion vient. Donc, et en ce moment, Christ commence par travailler en nous. Et lorsqu'il tout à travaille comme ça, c'est en ce moment que ce qui est écrit dans notre esprit et dans notre cœur commence par fait. résonner Voilà. par la En ce moment, il y a une patience qui est plus développée parce que pourquoi? On accepte de façon inconditionnelle son prochain. Pas, il est Amen. dans cette domination ou bien il est Hum, dans ceci, mais on l'accepte hum, parce que il est notre prochain, voilà. sans condition. Là, c'est en ce moment que toutes les vertus Hum, du Dieu que nous sommes, du Christ que yeah. nous sommes qui vit en nous, commencent par sortir et nous devons véritablement l'image de Dieu. C'est ce que je voulais Voilà. apporter. Ah, ça me fait énormément plaisir. Parce que si il n'y a pas effectivement l'abandon de soi, tu ne peux pas vraiment bien adorer Dieu. Surtout ce que vous venez de développer par rapport à ce cinquième niveau, qui est la cohésion. Ce qui nous manque dans toutes nos églises, dans toutes les religions. Chacun est campé à son niveau. Pour moi, c'est meilleur. Alors que tu ne sais pas que tu n'es que peut-être une jambe de Christ là-bas qui est en train de sauter. Tu ne le sais pas. C'est vraiment important pour nous que nous comprenions cette hiérarchie-là et savoir à quel niveau je suis pour savoir quel degré je vais agir dans la société. Quand je fais le rappel là, le premier niveau, on les appelle les managers de crise. Le second niveau, on les appelle les managers paternalistes. Le troisième niveau, on les appelle les managers organisateurs. Le quatrième niveau, on les appelle les leaders facilitateurs. Le cinquième niveau, on les appelle des leaders intégrateurs. Le sixième niveau que je venais de finir, on les appelle les mentors partenaires. C'est des gens qui sont prêts et que lorsque tu les vois là, tu aimerais faire comme eux. Comme Paul va dire, soyez donc mes imitateurs comme je le suis pour Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Et il y en a encore ailleurs. Ça, c'est les 6 niveaux. Maintenant, le 7e niveau, pour terminer, que ce 7e niveau-là, il s'agit des gens qui poursuivent l'unité du corps de Christ. Je vais aller dans 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 et 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre écrite
dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Oh, alléluia. C'est à ce 7e niveau qu'il s'agit maintenant de ce qu'on appelle les sages visionnaires. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il y a les Corinthiens des gens qui veulent une lettre de recommandation pour qu'ils aillent montrer, afin qu'on sache qu'ils sont envoyés par Paul. Et Paul leur dit que mais vous là, vous n'avez plus besoin de lettre de recommandation. C'est vous-même la lettre, c'est-à-dire la Bible là, c'est toi-même. Les écrits là, c'est toi-même. Si c'est Coran que tu crois là, c'est toi-même. Si c'est Bhagavad Gita que tu crois là, si c'est Tao Te Ching que tu crois là, si c'est Fa que tu crois là, tu ne vas plus faire quelques cérémonies physiques, des rituels, tu n'en feras pas. Mais ces livres qui sont pleins d'écrits, de morale, d'éthique, parsemés de ce qu'on appelle le spirituel, vont te rendre maintenant utile à toute une société. On va t'appeler un sage visionnaire. Laisse-moi te dire que c'est les seuls qui peuvent avoir la capacité de pardonner. Les autres peuvent bien enseigner sur le pardon. Les managers peuvent bien enseigner que le pardon c'est comme ça. Les juristes vont bien parler, le pardon, ça veut dire ceci. On va aller utiliser les mots grecs pour expliquer, ainsi de suite, tu vas comprendre bien. Mais, si tu n'es pas sage visionnaire, quand la chose va se passer sur toi-même, c'est difficile de pardonner. Toi-même, tu ne peux pas pardonner. C'est pourquoi nous avons des problèmes sur la terre. Des gens, ils sont des managers de crise, mais ils veulent jouer le rôle de paternaliste. Des gens sont paternalistes, mais ils veulent jouer le rôle de sage visionnaire. Tu ne peux pas. Parce que, quelle que soit ta volonté, tu ne peux pas. Si Dieu te donne, tu seras capable. Mais, c'est ce qui est notre problème sur la terre. Vous voyez par exemple, les crises politiques que nous avons sur la terre un peu partout, là. Ce n'est que ça. S'il y avait vraiment un sage visionnaire, de sages visionnaires à la tête de tous les États du monde, là, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait de sages visionnaires à la tête de toutes les églises, là, il n'y aura pas telle église contre telle église. Mais c'est parce que nous sommes des paternalistes, nous sommes des facilitateurs, nous sommes rien que des intégrateurs parcellaires dans notre église. C'est que nous sommes des managers de crise, mais nous voulons jouer le rôle de leader d'église. Et nous ne pouvons que avoir de différents problèmes. Eux là, ils ne font pas bien. Eux là, ils ne font pas bien. Il n'y a pas
une seule église sur cette terre-là qu'on va dire que ça, c'est l'église parfaite. Ça n'existe pas. Une seule église physique comme ça, sur cette terre-là. On va dire que ça, là, l'église là, ça, c'est l'église parfaite. Ça n'existe pas. Tu as aussi Oui, papa. la Bible. Allô? Oui, alors, papa, par Yeah. rapport au septième niveau que vous voulez expliquer tout à l'heure, Mm. déjà le niveau là, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de loi pour dire que Voilà, celui-ci n'a pas bien fait, celui-ci n'a pas bien fait, mais c'est c'est ça. le niveau d'acceptation à tous. Quel que soit tout le monde, Mm. tu l'acceptes, c'est par rapport à son état qu'il raisonne. Donc, Mm. il n'a pas, c'est que tu ne le vois pas mauvais, mais Tout tu à fait. acceptes son état Tout à fait. et tu l'apportes un plus pour, que pour le relever et non un Tout, jugement. Il n'y a plus de tout à, jugement à ce niveau, mais tout à, plutôt un apport pour relever la personne. tout à fait. Et en ce moment, ce n'est plus le mental qui raisonne, mais Ce n'est c'est plus, l'amour du cœur qui raisonne. c'est l'amour divin, le spirituel. Le divin qui raisonne. Voilà. Et déjà, le tel là même fait que toi-même, tu as une joie profonde en toi, en toutes C'est, choses. Parce amen. que les colères, les trucs là ne sont plus des fardeaux pour toi, puisque Hmm. personne n'a péché. C'est là que s'exprime même la grâce là. Voilà. Ah oui, personne n'a Voilà. péché, donc déjà, tu ne vas juger personne, donc il Hmm. n'y a plus de colère, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de rien. Tu acceptes tout le monde parce que tu reconnais la force qui est en toi, qui est plus grande que tout. Voilà. Voilà. Oh, je suis très heureux. Je suis très, très, très heureux. Parce que ce n'est que cette perfection que Dieu veut de nous. En considérant notre corps, il est écrit que il y a des parties du corps auxquelles nous prenons plus soin que d'autres. C'est la même chose ici. C'est sur le même corps-là que tu as les parties que tu utilises pour faire de n'importe quoi, pour faire le dos rond devant les gens. Mais il y a d'autres parties, tu ne laisserais jamais ces parties-là comme ça que les gens voient. Tu vas les protéger. C'est la même chose pour le corps de Christ. Le pardon est le point culminant qu'on a déposé en nous, afin que quiconque fait quelque chose qui même veut dépasser ta vie, veut même te tuer, une fois que tu n'es pas mort, tu pardonnes. Qui sont ceux qui sont capables? Combien ils sont aujourd'hui sur cette planète? Ils sont combien? Des gens qui peuvent pardonner tout, conformément comment Dieu, on a défini l'amour, l'amour qui est au-delà de toutes choses là dans l'Épître aux Corinthiens. Qui peut, qui est capable, peut arriver à ce degré de pardon? Ce ne sont que les sages visionnaires dont la loi est écrite dans leurs membres. Quand il marche et il passe là, tu vois qu'il est enfant de Dieu. Quand il parle, tu vois qu'il est enfant de Dieu. Quand il s'assoit, c'est-à-dire tout ce qu'il est en train de faire, ça transparaît à travers son acte, sa parole et tout ce qu'il fait, ça transparaît. La vie de Dieu transparaît entre sa vie. Que le Seigneur nous aide.
Que le Seigneur nous aide sérieusement à comprendre de telles choses pour ne plus être religieux et créer des problèmes là où il n'y en a pas. Soyez bénis, bénis et bénis. Le temps que j'ai voulu faire, le temps est terminé. J'ai même dépassé. S'il y a quelqu'un d'autre également qui veut faire une intervention, s'il y a une autre question, on peut en poser, mais s'il n'y a rien, je vais prier et que on va se séparer et ça peut faire encore demain nuit. On peut encore expliquer d'autres choses. Que le Seigneur nous bénisse. Mon frère, sois suffisamment béni. Amen, amen. Sois suffisamment béni et que sa grâce soit avec nous et que nous puissions comprendre notre propre vie et savoir à quel niveau je suis. C'est à chaque niveau que je suis, je dois servir à ce niveau-là. Cela ne veut pas dire qu'il y a un niveau qui soit mauvais. Non. Tous les niveaux sont bons. Mais le mal est d'être à un niveau, mais vouloir jouer le rôle d'un autre niveau. Si tu es manager de crise, tu as ton rôle là-bas, tu peux jouer. Si tu es manager paternaliste, tu as ton rôle là-bas, tu peux jouer. Si tu es manager organisateur, tu as ton rôle, tu peux jouer. Si tu es leader facilitateur, c'est ton rôle, tu peux jouer. Si tu es leader intégrateur, c'est ton rôle, tu peux jouer ça là-bas. Si tu es mentor, partenaire, c'est ton rôle, il faut jouer là-bas. Et si tu es sage visionnaire, c'est ton rôle, tu peux jouer là-bas. Le danger, c'est être, par exemple, leader facilitateur et vouloir jouer le rôle de mentor ou le rôle de visionnaire. C'est ça le danger. Et on devient dangereux, on devient danger public, mais je prie que vous tous qui avez suivi ceci, la vidéo là va encore aller sur mon YouTube. Vous allez dans mon YouTube, vous pouvez également vous en procurer. C'est @HCLG, HCLG, YouTube, HCLG. Quand vous tapez ça, vous allez voir mon YouTube. Même quand vous allez à la tête de mon TikTok, il y a le lien de mon YouTube qui est de ma page YouTube qui est là et que tu peux également t'en procurer. Tu peux avoir d'autres vidéos et que je veux des commentaires par ici. Je veux qu'on m'envoie également des suggestions pour voir encore à quel niveau des questions pour que cela m'excite également à faire d'autres émissions. Que la grâce de Dieu soit abondante. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Mon frère Komi, je t'aime beaucoup. Amen, amen. Bye bye. Bye bye.